Amen. Alors ce matin, nous avons commencé notre moment avec une citation qui se trouvait dans la tragédie des siècles, que je vais peut-être vous remettre. Il s'agit de celle-ci, je vais la lire. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence, annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution, analogue à l'esprit manifesté par les nations, représenté par le dragon et le léopard. Et la déclaration « Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête » montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. C'était dans Tragédie des siècles 479.1. Donc, lorsque nous sommes allés nous avons eu ce texte, pris ce texte, nous avons appliqué la méthodologie pour pouvoir comprendre. Et donc, nous l'avons lu, nous avons permis au texte de s'exprimer lui-même dans un premier temps. Donc, nous l'avons observé. Ensuite, nous l'avons analysé en le mettant dans son contexte. Et ensuite, le troisième temps, c'était le fait de faire l'application. Ce que nous allons faire maintenant. Mais avant de faire l'application, je veux m'assurer que nous ayons bien compris la deuxième partie. C'est pour ça que nous allons faire en peut-être 5 minutes un récapitulatif de ce que nous avons vu. Et nous allons le faire ensemble. Alors, comment est-ce que nous avons fait pour mettre la citation que vous avez sous les yeux dans son contexte? Qu'est-ce que nous avons fait? Ne soyez pas. Alors, vous qui êtes sur le Zoom, vous pouvez aussi participer, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Voilà, donc il a écrit, Ellen White, dans quelle année? 1888, et dans quel contexte? D'accord, Julia? Alors, le contexte, c'était quoi? 1888, c'est quoi le contexte? Et n'oublions pas, pardon, excusez-moi. Oui. N'oublions pas que le titre de la présentation, c'était « Rendre hommage ». Et dans la citation, il était dit que les États-Unis, l'Église protestante, rendra hommage à la papauté en instaurant une loi. Et nous avons dit que dans l'adventisme, on utilise cette citation et bien d'autres encore pour dire qu'à un moment donné, les États-Unis d'Amérique, nation protestante, feront passer une loi du dimanche. Et donc maintenant, quel a été notre contexte? Qu'est-ce que nous avons compris du contexte de 1888? Jean-Marie en a encore parlé tout à l'heure. Alors Julia, qu'est-ce que tu peux nous aider, Julia? Mais tu peux, mets bien le micro. Ah non. Non, mais tu seras aidé, hein, t'inquiète pas. Aidez-moi. 1888. Oui. En interne, déjà, en interne. 1888, c'est l'histoire de quoi? C'est quoi? Ah oui, c'est un échec et c'est aussi... Ah oui, d'accord. C'est une histoire d'échec et... Pourquoi? Alors, Raymond à côté va t'aider. Tu peux passer à Raymond.
Il y a échec par rapport au peuple de Dieu. Oui, il y a échec par rapport au peuple de Dieu. Pourquoi? Alors, Viviane va t'aider. Je passe à Viviane. C'est le message de justification par la foi. Et voilà. C'est OK. Super, super. Le message de la justification par la foi. Oui. Oui, je vais prendre. Le message de la justification par la foi, qui était censé préparer le peuple de Dieu au retour de Jésus, n'a pas été accepté. Et comme Jean-Marie nous l'a rappelé tout à l'heure, parce qu'il y a eu un désaccord en interne entre les dirigeants et les messagers qui n'ont pas accepté ce message. Alors que la sœur White se positionnait du côté des messagers. D'accord? OK, donc histoire d'échec. OK, la main levée, s'il te plaît, dans Zoom. Dominique, nous t'écoutons. Tu viens de dire ce que je voulais dire, c'était par rapport à ce désaccord qu'il y avait au sein du mouvement à l'époque, en 1880. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci Dominique. Et donc du coup, ensuite, donc ça c'est le contexte en interne. Et après en externe, c'est quoi? C'est la loi Blair. En externe, c'est la loi Blair, oui, et qui, donc du coup, il était prévu d'instaurer une loi du dimanche. C'est pour ça que la sœur White parle de cette histoire de loi du dimanche. OK? Et donc, quand nous avons mis la citation dans son contexte, nous avons vu qu'à cette époque, ce sont les protestants qui sont majoritaires et les protestants considèrent qu'ils sont menacés. Et comme ils sont menacés, ils doivent mettre en place une stratégie pour se protéger, parce qu'ils considèrent que les véritables Américains, ce sont des protestants. Et pour se protéger, ils vont chercher à amender la Constitution par le biais de l'association, la NRA, et ils vont aussi chercher à instaurer la loi du dimanche. Mais nous avons compris que c'était des histoires d'échecs parce qu'ils n'ont pas réussi à amender la Constitution. Suite à la guerre civile, le mouvement de la NRA s'est dilué. Hein, et donc, du coup, il n'y a pas eu d'amendement. Et il n'y a pas eu non plus de loi du dimanche parce que l'association de la liberté religieuse dirigée par les adventistes a milité pour que cette loi ne passe pas. Mais ce qu'il faut retenir dans cette deuxième histoire, dans la notion de rendre hommage, parce que c'est le sujet que nous traitons, c'est que les protestants, tout en disant considérer la papauté, la contrefaçon comme étant une menace, ils respectaient, ils adoraient quand même le samedi, le dimanche, qui est le jour d'adoration instauré par la papauté. Malgré eux. Il est intéressant aussi de noter, on l'a dit à un certain moment quand on parlait des nativistes, si je me rappelle bien, c'est que parmi les nativistes, ils considéraient que les protestants étaient une menace et les catholiques étaient une menace. Mais ils ont établi un mythe, c'est-à-dire qu'ils ont créé une légende. La peur n'était pas une peur réelle, c'était une peur, entre guillemets, imaginaire. Imaginaire parce qu'ils ont été perturbés par le nombre croissant des immigrants. D'accord? Mais ce n'était pas une peur réelle. Et ils avaient des idées complotistes. Ils avaient des idées complotistes parce qu'ils ont imaginé que les catholiques voulaient détruire l'identité protestante. Donc, il faut retenir toutes ces pensées, la notion de complot, la notion aussi d'incompréhension et de peur. Oui, excuse-moi, Annick. Tu avais parlé aussi des arguments qu'ils avaient pris pour présenter devant... attends, je vais essayer de me retrouver. Quand ils sont allés en parlant des comment...
Les Covenanters? Covenanters. Oui, qui ont été à l'origine de la NRA. Voilà, des arguments qu'ils avaient pris, après, qui s'étaient un peu retournés contre eux, en fait, puisque... Oui, tout à fait. Je vois ce dont tu veux parler. C'est la fameuse citation que nous avons prise du Catholic Mirror. Eh bien, effectivement, la papauté, entre guillemets, comme on l'a dit, s'est moquée des protestants en leur disant « Vous nous considérez comme une menace, mais en fait, de quel droit observez-vous le dimanche? Parce que le dimanche ne vous appartient pas. » Et ça, c'était suite à une brochure qui avait été publiée par l'IRL. OK, ben écoutez, très bien. Là, nous avons le contexte. Donc, dans cette histoire, nous comprenons que la loi du dimanche, dont il est fait mention dans la tragédie des siècles, a toute sa place. Mais maintenant, nous sommes dans quelle histoire? Nous sommes dans la troisième histoire. Et la troisième histoire au niveau de l'Israël moderne, c'est l'oméga donc de l'Israël moderne. Et l'oméga de l'Israël moderne commence en 1989. D'accord? Et donc, du coup, je vais effacer ça. Je vais le faire en bas. Donc, pour comprendre l'histoire de 1888, nous sommes allés dans la première histoire du protestantisme. Pour comprendre l'histoire de 1989 à la LD, nous irons dans quelle histoire? Parce que dans la citation, il est parlé des églises protestantes. Donc nous devons comprendre quelle est l'histoire de l'église protestante dans cette période. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je prends cette période parce que c'est l'histoire du peuple de Dieu. Quand Dieu il écrit pour son peuple. Donc nous prenons la tragédie des siècles, nous transférons à notre époque, mais nous nous posons la question, est-ce que c'est le même contexte? Et comme c'est une histoire de protestantisme, nous devons prendre l'histoire du protestantisme et l'emmener où? Dans quelle histoire? Dans la troisième aussi, puisque 1989 LD, c'est plus proche de 1979. Vous êtes d'accord? Donc nous sommes dans la troisième histoire, et nous restons dans la troisième histoire du protestantisme qui va commencer en 1979. Est-ce que vous avez vu jusque-là ce que nous avons fait? Nous sommes dans la troisième histoire du peuple de Dieu et je suis obligée de tracer la ligne du peuple de Dieu. Donc, il commence en 1989, d'accord? Je vais tracer la grande ligne, hein, la LD. Nous avons ici la fin du temps de grâce et la seconde venue. OK? Ça, c'est la ligne des 144 000. Et l'histoire du protestantisme commence en 1979, juste avant notre temps de la fin. « 1979, dans l'histoire du protestantisme, va marquer en fait la fondation d'une organisation. Et cette organisation, c'est une organisation politico-religieuse qui s'appelle la majorité morale. Et la majorité morale, c'est un sous-groupe, je dirais, de la droite chrétienne qui a des idées conservatrices. Et la majorité morale, c'était l'organisation la plus importante parce qu'elle contenait des millions de personnes. OK? Et je vais vous montrer ce que disait celui qui a été le fondateur de cette majorité morale. Il s'agit de Jerry Falwell, on en a parlé tout à l'heure. C'est un pasteur baptiste, et il intervenait souvent, il faisait des téléconférences. Et je vais vous projeter ce qu'il a dit à un moment donné lors de ses interventions.
parce que c'était un homme qui était très médiatisé. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut remettre ce pays dans le droit chemin. L'Amérique est trop jeune pour mourir. Notre combat est une guerre sainte. Nous devons rétablir les valeurs morales qui ont fait la grandeur de l'Amérique. Et pour cela, nous allons faire pression sur ceux qui nous gouvernent. Que Dieu nous bénisse. Il écrit ça dans les années 1970, 1980, etc. D'accord? Il dit ça. Mais il dit ça devant des millions d'Américains protestants, évangéliques. Attendez, je change de texte. Voilà. Et en fait, dans cette intervention, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de mettre en garde, en fait, le président Reagan, et il lui fait comprendre que pour rétablir la grandeur des États-Unis, il faut absolument revenir sur les valeurs morales. Et il faut savoir que ce pasteur baptiste, quand il se tenait en chair, c'était pour haranguer le peuple, hein, les croyants, et il attaquait de façon récurrente certains groupes de personnes. Il attaquait de façon récurrente les mouvements féministes, il attaquait de façon récurrente les homosexuels, les Noirs, bien sûr, les Noirs, les musulmans, et bien sûr, il était contre l'avortement et il militait pour pouvoir instaurer la prière dans les écoles publiques. Et il faut savoir, vous le savez, Jean-Marie l'a dit, je crois, que c'est grâce au soutien de la majorité morale que les présidents Reagan et Bush ont été élus aux États-Unis. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, parce que cet homme-là, il drainait derrière lui des millions de personnes qui avaient la même conception des États-Unis que lui. Et donc, dans cette histoire du protestantisme, les majoritaires, on va dire, ce sont ceux qui sont les protestants conservateurs, et ce groupe-là, il se sent menacé. Et il se sent menacé par qui? Selon les prédications et les paroles de l'intervention de Jerry Falwell, ce groupe se sent menacé par qui? On l'a dit, il se sent menacé par les mouvements féministes, mouvement féministe, la société LGBT, d'accord? Les Noirs, les musulmans, vous voyez? Donc c'est ça leur menace. Ce groupe-là, comme vous pouvez le constater, c'est un groupe conservateur. Et pour eux, il n'est pas question que ces personnes soient de véritables Américains. Parce que la majorité morale, son axe était de préserver la famille. Pour cette majorité morale, la famille, c'était la femme au foyer qui faisait l'éducation des enfants. Et le mari qui allait travailler à l'extérieur. Pour cette majorité morale, il fallait défendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les prières à l'école, mais il favorisait le libéralisme économique, le capitalisme. Et il cherchait par tous les moyens à défendre la protection de la nation américaine par rapport à toutes les autres nations. C'était la première nation du monde. C'est ça l'idée de la majorité morale. Donc forcément, devant cette société, ces groupes-là sont une menace. Parce que ces groupes-là ne respectent pas, en fait, son idéologie. Oui, il y a une question au fond. Il pensait aussi que ce groupe-là serait une menace qui allait emmener les jugements de Dieu sur la nation. Oui. Alors, alors, là, je ne l'ai pas dit. Oui, merci. Alors, il est intéressant aussi de savoir que, vous savez, lorsque il y a eu les attentats du 11 septembre, vous savez ce que Jerry Falwell a dit?
Il a dit, c'est la punition de Dieu à cause de quoi? À cause des homosexuels et de l'avortement, de la pratique de l'avortement. Il a dit devant des millions de personnes. Donc, quand vous entendez en fait ça, vous êtes dans tout le contexte, ça vous fait penser à quoi? 1888, c'est la même chose. Ils se sentent menacés par un groupe. Et ils inventent une histoire, ils se font une histoire, ils se font un mythe. Ils sont menacés par des minorités. Tout comme les Covenanters, ils se sentaient menacés par une minorité. C'est le même état d'esprit, en fait. Oui. Attends. Il y a le micro. Qui c'est qui a le micro? Oui. C'est Pascal. C'est juste pour faire un aparté, mais en fait, Mais bien. c'est le même état d'esprit, effectivement, pour le protestantisme, sauf que à l'époque, dans l'histoire de 1888, tu dis bien que les adventistes, avec le mouvement de liberté religieuse, s'est manifesté contre justement cet état d'esprit. Je dis ça parce que je vois un peu les réactions autour de moi, et en fin de compte, on a développé cet état d'esprit, nous, ensuite. C'est-à-dire que quand Jerry Falwell il dit que le 11 septembre, c'est une punition de Dieu à cause de ça, on avait le même état d'esprit. Oui, parce que, en fait, la difficulté... Alors, je ne voulais pas déjà y aller, mais bon, comme tu y es, on va y aller. Je ne voulais pas déjà parler de l'adventisme, mais bon, vraiment. Mais dans l'adventisme institutionnel, nous avons récupéré toutes les théories complotistes du protestantisme. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous avons pensé, et que l'adventisme, quoi encore, que c'est le catholicisme qui est une menace et qui va mettre en place la loi du dimanche. C'est pour ça que nous considérions que les féministes, les LGBTQ, le problème de l'avortement, eh bien, c'est une menace en fait pour la religion. Donc, oui, c'est tout à fait ça. Et comme je le disais tout à l'heure, comme Jerry Falwell, donc la majorité morale, la droite chrétienne, ils se sentent menacés par ces groupes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, comme en 1888, ils ont cherché à amender la Constitution parce qu'ils considéraient que la Constitution n'était pas du tout un document chrétien, mais l'état d'esprit a évolué. Ils considèrent que la Constitution est un document chrétien, mais ils vont chercher à mettre en place des juges à la Cour suprême qui vont interpréter de façon chrétienne cette Constitution. Je répète. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus amender la Constitution. Mais pour faire passer une loi, comme on a vu ce matin, il faut utiliser les deux organes, judiciaire et législatif. C'est pour ça que les présidents, la majorité morale et la droite chrétienne, maintenant, puisque la majorité morale n'existe plus, la droite chrétienne, elle met en place des présidents pour servir sa cause, en fait. Et comme ce sont les présidents qui vont élire les juges de la Cour suprême, et comme c'est la Cour suprême qui va prendre les décisions législatives et judiciaires, et donc du coup, c'est comme ça qu'ils vont chercher à interpréter la Constitution. Et ils vont chercher à interpréter la Constitution de façon chrétienne pour pouvoir défavoriser les mouvements féministes, pour pouvoir défavoriser toutes les lois qui veulent, permettre l'expression des personnes de la communauté LGBTQ et toutes les lois qui veulent protéger les personnes immigrantes et autres. Donc, c'est leur stratégie, interpréter la Constitution. Mais
Je vais mettre 1979 ici. J'ai effacé ici parce que je veux rajouter 3 groupes. On en a parlé tout à l'heure avec Jean-Marie. Je veux parler... Quels sont les 3 groupes qui apparaissent en fait? Droit civique, féminisme et Stonewall. Je le mets comme ça, hein? C'est pour ça que la majorité morale prend naissance. Parce que dans ces années 1960, 1970, ces trois organes de libération se mettent en place. Les droits civiques, la deuxième vague du féminisme et la libération des personnes LGBTQ lors des émeutes du Stonewall. D'accord ? Et quand la communauté, quand l'organisation, l'association des droits civiques voit monter ces 3 groupes, il reconnaît vraiment une menace pour lui. La majorité morale, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Quand la majorité morale voit monter ces 3 groupes qui défendent la liberté, en fait, eh bien, lui, il voit vraiment la menace et il faut absolument mettre en place une stratégie pour se défendre contre cette menace. C'est vraiment le contexte dans notre histoire. Ça, c'est notre contexte dans notre histoire. Il nous faut le comprendre, ça. Ça va, Béatrice? OK. Mais alors, puisque ça, c'est notre contexte, il nous faut comprendre en quoi la papauté est ou a fait ou fait une contrefaçon. C'est quoi la contrefaçon dans cette histoire-là? Parce que pour comprendre comment les États-Unis rendent hommage à la papauté, il faut comprendre ce que fait la papauté. Est-ce que vous êtes d'accord? Et pour comprendre ce que fait la papauté, il faut regarder à quoi? Selon le thème de notre week-end. Le thème de notre week-end, c'est la contrefaçon. D'accord? Donc, pour comprendre ce que fait la papauté, parce qu'il s'agit de lui rendre hommage. Donc, pour lui rendre hommage, il faut savoir ce qu'elle fait. Et pour savoir ce qu'elle fait, il faut comprendre quoi? T'as dit quoi? Non, non. Qu'est-ce qu'elle imite? Et qu'est-ce qu'elle imite? Ah oui. L'Église, le message interne. Oui, mais concrètement, le plan de Dieu, c'est général. L'Église de Dieu. Oui. Ok, l'Église de Dieu. L'Église de Dieu. Alors, maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans l'Église de Dieu. Donc, sur notre ligne. Est-ce que vous me suivez? C'est bon, Michel? Jean-Michel? Ok. Donc, dans notre histoire, si je vous dis 2018, je l'écris comme ça, là. Hein. Si je vous dis 2018, vous me dites quoi? Cri de minuit. C'est toi, Béatrice? Cri de minuit. OK? Vous me dites cri de minuit. Alors, qu'est-ce que nous a amené le message du cri de minuit? Alors, c'est vrai qu'on a vu que c'était un message très complexe, hein, mais que nous a fait comprendre le message du cri de minuit? Enfin, moi, la première chose à laquelle je pense, c'est les deux sources d'information. Alors, il y a la notion des 2 sources d'information, oui. Mais peut-être que tu attends autre chose, peut-être. J'ai pas entendu. Tu attends autre chose. Tu attends une autre réponse, peut-être. Ah oui, ah ben oui. Comment? Acte 27 qui a été développé. Acte 27 a été développé. Nous allons parler succinctement tout à l'heure.
Mais après, en été 2019, qu'est-ce que nous avons eu? À l'école des prophètes, c'est ça, hein? Je ne me rappelle plus. La loi du dimanche, elle change de visage. La loi du dimanche change de visage. Tout à fait. Mais quoi encore? La lecture dispensationelle. Quoi encore? Vous rappelez-vous que je vous ai dit que non, il faudrait que je fasse la ligne des prêtres. Je vais faire la ligne des prêtres ici. Sur Zoom, il y a quelque chose? L'égalité. L'égalité. 14, 19, 21. Oh, c'est trop petit. Je suis trop petit, je suis désolée. Bon, je fais à côté, hein. Non. Alors, on a dit que qu'en 2018, nous avions le message d'Acte 27, d'accord? Et nous avons dit qu'en 2019, à l'école des prophètes, nous avions le message de l'égalité. Et ce message de l'égalité, il se présente sous combien de thèmes? Égalité, égal, sexisme, racisme, nationalisme, je mets nation, hein, et homophobie. OK? Ça, c'est le message de l'égalité. Et Gérard nous a rappelé aussi que du coup, Dieu nous a fait comprendre que ce message de l'égalité, c'était ce qui allait nous tester à la fin des temps. Que la loi du dimanche n'était plus une question de sabbat dimanche, mais que la loi du dimanche était en lien avec la notion de l'égalité et plus spécifiquement la notion du genre. La question du genre. OK? Donc Dieu nous a amenés, alors que Dieu nous permet de comprendre de quoi est constituée la loi du dimanche, quelque temps après, il nous donne la structure tridimensionnelle que vous avez sous les yeux pour que nous puissions véritablement comprendre que dans notre histoire, il ne peut plus être question de sabbat dimanche, comme cela l'a été en 1888, mais il s'agit d'un autre sujet. Et le sujet, c'est celui de l'égalité, plus spécifiquement de celui du genre. Donc ça, c'est notre histoire à nous. C'est notre histoire. Et dans notre histoire, nous avons vu, il y a de cela quelques mois, que le message du cri de minuit a évolué, s'est étoffé, s'est élargi, et nous avons compris que nous devons non seulement comprendre le sexisme, mais nous devons aussi comprendre le féminisme qui est une réponse au sexisme. D'accord? Et plus spécifiquement, nous avons développé et compris que le féminisme, il y avait plusieurs branches, mais que nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes censés adhérer, comprendre et accepter le féminisme radical. Mais
Si ça, c'est le vrai, ça c'est l'original, je vais mettre. Je vais mettre ça, c'est original. Original. D'accord? Ça, c'est l'original. Mais la contrefaçon, c'est quoi? Une copie de l'original. C'est une copie de l'original. La contrefaçon égale copie. Donc, ce serait une copie de quoi? De l'égalité compris dans les trois points qui caractérisent l'égalité. Vas-y, tu peux reprendre? Alors, la copie, ce serait donc l'égalité repris avec les thèmes ici présents, puisque tout à l'heure, il nous a parlé de cela, Jean-Marie. Le pape a parlé de l'homophobie, des femmes, du féminisme, on permettrait, mais c'est pas du féminisme radical. Et il a parlé aussi du racisme. Il faut que tout le monde, qu'on soit dans un même élan et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça reprend exactement les mêmes thèmes, mais sauf qu'on ne va pas en profondeur. Donc, c'est une contrefaçon, une copie conforme, mais qui ne va pas plus loin. L'esprit de la papauté reste le même, en fait. D'accord. Quand le pape François a été nommé, l'une des premières choses qu'il a faites, c'était quoi? Attendez, il y a une question. Dominique? Oui, Jean-Marie a dit tout à l'heure que le pape il n'acceptait pas en réalité, il voulait emmener à un humanisme par rapport à l'égalité, mais ce n'était pas l'égalité qu'il voulait appliquer. D'accord. Oui, quelle est la première... Merci Dominique. Quelle est la première chose que le pape François, l'une des premières choses que le pape... Attends. Marilène? Vas-y Marilène. L'égalité, c'est l'inégalité. Donc, tout ce que nous voyons qui se passe dans l'égalité, on verra le contraire. Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre parce que je n'ai pas compris? Tu n'as pas compris. Non, je n'ai pas entendu le début. D'accord. Ce que je disais, c'est que l'égalité, dans le crime minuit, nous avons l'égalité. Donc, c'est tout ce qui concerne les trois groupes les LGBT, tout ce qui a été énuméré. Et le contraire, mais la contrefaçon maintenant, ça sera l'inégalité. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la définition de la contrefaçon? Qu'est-ce que c'est que la contrefaçon? David nous a dit, la contrefaçon égale une copie. C'est pas le contraire. Une imitation. J'ai pas. Est-ce qu'on peut reprendre? J'ai pas compris. C'est une imitation frauduleuse. Voilà, mais c'est pas le contraire, hein? Parce que nous avons vu justement dans l'histoire de la contrefaçon qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, la copie est très proche de l'identique. Donc nous, notre message, le message de Dieu, le message que Dieu donne à son peuple, c'est le message de l'égalité. Donc, la contrefaçon la contrefaçon prêche aussi un message d'égalité. Et comment ce message d'égalité est véhiculé par le catholicisme? Je vous ai demandé quelle était la première chose que le pape François, l'une des premières choses que le pape François avait faites lorsqu'il a été consacré, on dit consacré? Élu pape. Vous vous rappelez pas? Moi, ça m'avait marqué, moi. Hein? T'as dit quoi? Oui, Pascal, vas-y. Non, mais en fait, lorsque le pape François a été élu, il est allé à la rencontre de migrants. Et il est allé à leurs pieds, à leur chevet.
Ça, c'est un message fort. Et c'est un message fort. Et aussi, une autre chose qu'il a faite, c'est qu'il n'a pas voulu porter, vous savez, les tenues que portaient les papes. Parce que sa référence, c'est Saint François d'Assise. D'accord? Et donc, du coup, lui, il veut montrer qu'il est proche de l'autre. Et c'est un bon pape. Oui, entre guillemets. C'est un bon pape. Pourquoi? Parce qu'il est proche des personnes, il aime les migrants. Et d'ailleurs, lorsque Donald Trump a commencé la construction de ce mur entre les États-Unis et le Mexique, il n'était pas pour et il a exprimé son désaccord, d'une part. Ensuite, qu'est-ce que le pape François essaie de faire par rapport à la curie? Ah, il faut prendre le micro parce qu'on vous entend pas. Yannick, c'est toi qui parlais? Je disais qu'il faisait des parités, en fait, qu'il voulait élire des femmes aussi. Ah, il a élu. Il a élu des femmes. Voilà, parce que il introduit des femmes au niveau de la curie, d'une part, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui interviennent au niveau local, qui célèbrent la messe, les femmes sont actives, mais elles occupent des places qu'elles n'occupaient pas avant. Ça, c'est le troisième point. Que je mets en lien. Vous avez vu tout à l'heure, on a dit qu'il y avait le féminisme. Donc, il choisit des femmes. Ensuite, on a vu les Noirs, les musulmans. Et sous ce thème-là, on met les étrangers. Et on voit qu'il est allé vers les étrangers, les migrants, et qu'il lutte pour la protection des migrants. Et le troisième point, c'est la communauté LGBT. Et Jean-Marie nous a dit quel est son positionnement par rapport à cette communauté. Il les accepte. Enfin, ils acceptent. Oui. Il faut voilà. Tu disais, il ne faut pas les juger, il faut les entourer. Quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui parlait par là. Oui, il faut lever bien la main. Johanna? Je crois qu'on peut les marier civilement, mais pas religieusement. Voilà. Alors, ok, merci Johanna. Mais dans l'original, quel est le message de l'original par rapport à ces trois groupes? Nous avons vu que le féminisme que nous choisissons en tant que peuple de Dieu est le féminisme radical. Nous prenons une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. D'accord? Qu'est-ce que nous prenons par rapport à la communauté LGBTQ? Le mariage religieux. Est-ce que ce n'est pas c'est certes, la contrefaçon fait vraiment une copie parfaite. Parce que il est question de mariage aussi. Mais Dieu, pas nous, enfin nous parce que nous sommes les messagers de Dieu, Dieu va plus loin. Dieu dit acceptation civile, mais acceptation religieuse. Vous les mariez aussi. Parce qu'ils ont les mêmes droits que les hétérosexuels. Donc, et par rapport aux Noirs musulmans étrangers, Jean-Marie nous a parlé tout à l'heure de la règle d'or. La règle d'or, c'est de considérer l'autre comme étant vraiment notre vis-à-vis, ayant les mêmes droits que nous. Et c'est exactement ce que défend le pape François. Mais c'est une contrefaçon.
Pourquoi? Quelle est la différence qu'il y a entre le féminisme que nous prônons et son féminisme à lui? Pas David. David? Bon, David alors. Alors, le féminisme que nous prônons s'attaque à la racine, alors que le féminisme qu'il prône, c'est un féminisme qui est juste en surface, mais qui n'attaque pas le problème à la base. Oui, oui, je vais. D'accord? Ok? Ce féminisme comment? Quelle est la différence entre le féminisme culturel et le féminisme radical? Enfin, radical, tu as déjà dit, David. Le féminisme culturel, est-ce que vous pouvez expliciter? Ah, attends. Je prends maintenant? Excuse-moi. Est-ce que Sarah, c'est toi? Tu peux nous parler? En fait, non, ce que je voulais dire, c'était tout simplement que au niveau de la papauté, ils ne vont pas appliquer le féminisme. En fait, ils vont juste en parler. Ce sera juste la forme, tandis que nous, on va en parler, on va l'appliquer. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense qu'il faut le nuancer. Enfin, j'aurais peut-être pas dit nuancer, je pense qu'il faut être plus précise dans ce que tu dis. D'accord? Je vais revenir sur toi tout à l'heure, Sarah. Oui? Elle est repartie. Madame Henry? Culturel, c'est le fait... Mais bien devant toi. Ah, pardon, excuse-moi. C'est le fait de dire qu'une femme, du fait qu'elle soit une femme, elle soit plus douce, elle soit plus avenante, elle soit plus sensible, et donc elle va pouvoir, il y a des choses qu'elle va pouvoir faire, apporter à la société que l'homme ne peut pas faire. Donc en fait, ça discrimine quand même la femme par rapport à l'homme. Voilà, c'est ce qu'il faut voir, Sarah. C'est ce qu'il faut voir. Quand la contrefaçon, donc la papauté, met en avant une forme de féminisme, il met en avant un féminisme. Ce n'est pas un faux féminisme, c'est un féminisme. Mais ce féminisme qu'il met en avant, c'est du féminisme culturel, dans le sens où, comme disait Pascal, c'est-à-dire que la femme, elle demeure toujours discriminée parce qu'elle est toujours associée à des caractéristiques féminines. Le fait que ce soit une femme, elle aura un autre regard, elle sera plus sensible, elle pourra mieux interpréter certaines situations. Mais ça, c'est du sexisme en fait. C'est du sexisme parce que les hommes, certains hommes peuvent exprimer les mêmes sentiments. Donc, ce n'est pas un féminisme radical. Oui. Sur le Zoom, David et Dolly ont dit que ce féminisme culturel, c'est ce côté bienveillant et protecteur du féminisme protecteur. Tout à fait, merci. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, la copie, donc on a dit féminisme, mais féminisme culturel, mariage, mais mariage civil, et on va dire plus, je mets plus migrants. Ok? Donc là, on a l'original. L'original, eh bien, c'est le peuple de Dieu qui donne le message de l'égalité. Et ce message de l'égalité, il va être contrefait il est contrefait par la papauté, parce que la papauté donne une réponse, en fait, copie tout simplement l'original. Hein, voilà. Et le messager de cette copie, eh bien, c'est le pape François, d'accord? Et donc, maintenant que nous avons vu l'original, et maintenant que nous avons vu la contrefaçon, nous pouvons répondre peut-être à la question comment le protestantisme va rendre hommage dans notre histoire, la troisième, à la papauté. Mais nous sommes en 2022, hein? 2022 est dans cette histoire.
Comment le protestantisme, quel est le positionnement du protestantisme? Est-ce que nous ne l'avons pas déjà vu? Nous l'avons vu tout à l'heure. C'est par le biais de qui? Quand nous avons commencé, nous avons parlé de l'histoire du protestantisme dans cette troisième histoire. Comment est le protestantisme dans cette troisième histoire par rapport aux trois groupes là? La majorité morale, elle est comment? Elle réagit comment? Comment? Elle est hostile à ces groupes. Comment? Parle plus. Elle les voit comme une menace. Donc, comment le protestantisme fait pour rendre hommage à la papauté? En appliquant cette même copie. Mais on a vu qu'ils n'appliquent pas la même copie puisqu'ils sont ils sont hostiles à ces groupes-là. Malgré eux. Alors, comment ils font pour rendre hommage? La notion de malgré eux, c'est intéressant, il faut pas l'oublier. La contrefaçon a ce message. L'original a ce message de l'égalité. La contrefaçon emmène un faux message de l'égalité. D'accord? Je vais être obligée d'effacer. Excusez-moi. Je vais effacer ça. Alors, je vais mettre... Je vais mettre féminisme. Oui, étranger, c'est mieux. Étranger. D'accord? Et là, c'est la majorité morale, c'est la droite chrétienne. Je vais mettre droite chrétienne. Et l'arme que la droite chrétienne utilise pour attaquer ce groupe, c'est la Constitution. Parce que la droite chrétienne va mettre en place des juges pour pouvoir interpréter la Constitution et éliminer ce groupe qu'ils considèrent comme étant une menace. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux élections de Donald Trump? Qui a soutenu Donald Trump? Le mouvement, la droite évangélique, les mouvements chrétiens, c'est ce que tu as dit? Ok. Et le président Donald Trump, il était sexiste, raciste, homophobe. Mais pourtant, ce n'était pas un chrétien. Hein. On peut pas... Mais la droite chrétienne l'a utilisé parce qu'elle savait qu'ils pouvaient porter, en fait, représenter leur identité. Mais on revient à la question, comment ce protestantisme, la droite chrétienne, va rendre hommage à la papauté tout en disant qu'elle
elle est contre les féministes, elle est contre les LGBTQ et elle est contre les migrants. Il y a un micro au fond. Donc, en manifestant le même état d'esprit d'intolérance et de persécution qu'a manifesté la papauté durant les 1260 années. Que nous disait, merci Jean-Marie, que nous disait la première citation? Rendre hommage, je l'avais écrit. Rendre hommage, ça signifiait quoi? Alors, on a rendre hommage. Rendre hommage égale imposer loi religieuse. Vous vous rappelez? C'était ça, hein, dans la citation. Voilà. Oui. Mais c'était aussi quoi? Esprit intolérance. Persécution. Donc, il ne faut pas oublier cet état d'esprit. Et dans quel état est la majorité morale devant ces groupes? Ils sont très tolérants, ils les acceptent? Non. Ils les rejettent. Et vous pouvez voir dans plusieurs articles, vous pouvez lire les articles et vous voyez sur le groupe Échange, vous avez plusieurs informations à ce sujet. Mais non seulement les États-Unis manifestent cet état d'esprit, mais il y a d'autres nations qui manifestent le même état d'esprit que les États-Unis. Parce qu'il ne faut pas oublier, toujours pour citer la première citation que nous avons vue, les États-Unis d'Amérique vont former une image à la bête et pour cela, il s'agit de la création de l'union de l'Église et de l'État. Et quand on voit que ce sont les églises évangéliques, en fait, qui sont derrière la présidence, eh bien, et même si elles ne sont pas là, même si le président, c'est un président démocrate, mais les religieux évangéliques, ils sont derrière par le biais des juges qui ont été mis en place à la Cour suprême. Et comme ce sont eux qui mettent en place les lois, donc ils sont présents. Donc la notion d'église-État est là. D'accord? Parce que c'est par le biais du législatif et du judiciaire que la loi, elle passe. Donc c'est là. Et c'est par le biais de ces lois que l'esprit d'intolérance et de persécution est mis en place. Et on a très bien vu ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd, quand les gens ont eu à manifester, mais vous savez très bien que de l'autre côté, il y avait un autre groupe qui était contre ces manifestations et qui ne comprenait pas d'ailleurs pourquoi on manifestait, parce que cet homme, George Floyd, c'est un voyou en fait, donc il pouvait mourir. D'accord? Et quand vous entendez tous les cas de jeunes noirs, ou pas jeunes d'ailleurs, de jeunes tout simplement qui se font arrêter par la police parce qu'ils sont en train de faire leur jogging, il y a un problème. Et il y a une chose à laquelle j'ai pensé il n'y a pas longtemps. Vous savez, aux États-Unis, on dit les Afro-Américains. Mais pourquoi on dit les Afro-Américains? Parce qu'ils sont américains. Pourquoi dire leur origine? On ne dit pas les Irlando-Américains ou les Anglo-Américains. On dit les Américains. Mais on spécifie bien les Afro-Américains. Déjà là, c'est une discrimination, ne serait-ce que dans l'appellation. Il y a une question? Il y a une question sur le Zoom d'Oli David. La contrefaçon sera faite par les protestants et non plus la papauté? Pardon. Non, là, on est... David, oui, j'entends ta question. On est dans... l'étude, c'est rendre hommage. On est parti de la citation « rendre hommage ». Et dans cette citation, on comprend que ce sont les protestants, les églises protestantes, qui rendent hommage à la papauté. La papauté a un rôle, parce que n'oublie pas, Dieu,
pour que nous puissions comprendre la loi du dimanche, il nous a donné cette structure tridimensionnelle. Nous devons comprendre l'histoire de l'Israël moderne, nous devons comprendre l'histoire de la contrefaçon, mais nous devons comprendre aussi l'histoire du protestantisme, car la citation nous dit que c'est le protestantisme qui va passer la loi du dimanche. Mais quel est le rôle réel de la papauté? Je vous dirais que nous ne sommes pas encore affinés dessus. Mais nous voyons que la papauté joue déjà un rôle. J'ai effacé ce que j'ai écrit. La papauté joue déjà un rôle parce qu'elle contrefait le message de Dieu qui est le message de l'égalité. Donc nous devons observer comment les protestants, eh bien, ils copient aussi la papauté parce qu'ils doivent lui rendre hommage. Et rendre hommage, c'est agir comme elle. C'est avoir le même état de pensée qu'elle, que la papauté. Hein. Et l'état de pensée de la papauté, eh bien, Jean-Marie nous a mis une citation tout à l'heure, c'est l'esprit de persécution qu'elle avait pendant les 1260. Et dans une citation, la sœur White dit en fait que Rome ne change pas. Je n'avais jamais compris cette citation. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Rome ne change pas? Parce qu'il y a différentes façons de persécuter déjà. On ne sait pas comment ça va se passer pour nous à la fin des temps. Enfin, la persécution, on ne sait pas vraiment comment elle va se présenter. Mais l'état d'esprit est là. Le protestantisme, dans notre histoire, semble être totalement opposé au pape François. Ils ne s'entendent pas, en fait. Ce n'est pas le même état d'esprit. Parce que le pape François, il semble très conciliant. Il accepte des femmes à la curie. Il accepte que les femmes fassent la messe. Il accepte que les homosexuels se marient. Il va au pied des migrants. Il est là, en fait. C'est Jésus, en fait. D'accord? Bon. Et de l'autre côté, on a les protestants conservateurs qui disent, non, les femmes, elles doivent être à la maison, elles doivent s'occuper des enfants, non, les femmes, elles doivent être sexy pour leur mari, non, les migrants, on n'en veut pas, il y a déjà trop d'émigrants dans le pays, quoi d'autre? Les homosexuels, alors surtout pas, Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, non, les homosexuels, pas question. Et c'est ça le protestantisme. Et n'oubliez pas, nous avons dit que l'adventisme, qui dérive du protestantisme, a ramené l'état d'esprit du protestantisme, l'état d'esprit conservateur du protestantisme. Et donc, du coup, dans l'adventisme, sans nous en rendre compte, nous rendons hommage à la papauté. Parce que nous avons le même état d'esprit que le protestantisme américain, en tout cas. José. J'ai deux choses à dire par rapport à ce que tu dis. Déjà, au niveau de l'esprit. Garde bien. Quand tu dis que le pape ne change pas, au niveau comportement, on va voir qu'il a changé. Il va aller vers les pauvres. Il va aider, il va faire... Mais l'esprit de persécution est toujours là, derrière. Oui. J'ai perdu ce que je voulais... Ça va revenir. Oui, par rapport à la loi de 1888. Oui, là? Oui. Là, c'était la loi de Dieu. Ils ont lutté contre une loi qu'ils voulaient changer la loi de Dieu. Et là, la papauté, il va imposer, ça va être le contraire, ce sera la papauté qui va instaurer une loi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors, quand tu dis que c'est la papauté qui va instaurer une loi, explique-toi. Par rapport à la loi de Dieu. Eux, ils ont lutté parce que c'était la loi de Dieu, Dieu avait instauré une loi. Et là, ce sera le pape qui va instaurer sa loi. Je ne sais pas si... Alors, selon ce que nous comprenons de ce que dit la citation, nous ne restons que dans la citation, José. Oui. Si nous restons que dans la citation, ce sont les églises protestantes, donc les filles, qui vont instaurer la loi. Oui, tout à fait. Et même la citation, et même le texte biblique. Hein. Le texte biblique ne dit pas que c'est la papauté qui fait. Le texte biblique dit que c'est la fille qui fait. Oui, ouais, justement, je me rappelle maintenant. Par rapport au texte, le malgré eux, cela veut dire que qu'ils le veulent ou qu'ils ne veulent pas, ils sont obligés. Oui. Pour moi, je le prends dans ce sens. Oui, mais c'est-à-dire que quand tu dis ils sont obligés, ce sont les églises protestantes. Oui. Les églises protestantes. Oui, je parle des églises protestantes parce qu'elle dit bien qu'elles rendent hommage
Malgré dans la elle. phrase, c'est écrit malgré eux. Et ce malgré eux, pour moi, je le prends dans ce sens, dans le sens que qu'ils le veulent ou qu'ils ne veulent pas, ils sont obligés. Oui, ils sont obligés. Ils sont obligés parce que, enfin, ceux qui sont obligés, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que lorsqu'ils adoptent l'esprit d'intolérance et de persécution, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme la papauté. Donc, ils rendent hommage. Première chose. Deuxième chose, dans cette première histoire, dans cette deuxième histoire du peuple de Dieu, ils ont mis en place une loi contre la loi de Dieu, tu as dit. D'accord. Mais lorsque dans le mouvement, Dieu nous donne le message de l'égalité, c'est la parole de Dieu, hein? C'est la loi de Dieu aussi. Donc c'est pareil. Là, dans notre histoire, je vais mettre égalité. Ça, c'est Dieu qui parle, hein? Et la droite chrétienne, elle dit non à l'égalité. Elle dit non à l'égalité. Et je me répète, mais je le dis quand même. La droite chrétienne dit non à l'égalité, mais les protestants disent... la droite chrétienne, donc les protestants, disent non à l'égalité, mais le pape François, il semble dire oui à l'égalité. Mais si on regarde en surface, on dit, mais c'est un super pape. Il est pour les homosexuels, les femmes maintenant, elles sont dans la curie, il aime les migrants. Et vraiment, il est comme nous en fait, hein, le pape. Hein. Mais en fait, quand on va en profondeur et qu'on analyse bien, il y a le micro devant, s'il te plaît. C'est totalement différent. C'est pour ça que la copie est la contrefaçon est vraiment très proche de la copie. Il y a une question. Mais Pascal voulait parler déjà. Il y a une question sur Zoom juste avant, de Marilène. La papauté a changé de stratégie comme nous l'avons vu avec Jean-Marie, donc c'est toujours le même esprit, mais avec une autre façon d'agir, plus proche de l'original, donc plus subtile. OK. Devant. En fait, ce que je voulais dire, c'est que cette contrefaçon, on la voit aussi dans le sens où elle ne prend pas les sujets à la racine. Quand on parle de féminisme, on parle bien du féminisme radical dans le mouvement, mais pour les LGBT, moi je le vois aussi dans le sens où effectivement le pape il va dire oui, ok pour le mariage civil. Pourquoi il dit pas oui pour le mariage religieux? C'est qu'il comprend pas ce que c'est que l'homosexualité. Il comprend pas que l'homosexualité c'est pas une question de choix. Donc en fin de compte, il semble, comme tu dis, l'état d'esprit ne change pas. Donc ça veut dire qu'il y a une citation qui dit que tant qu'elle n'a pas le choix, elle accepte les choses, la papauté. Elle ne peut pas faire autrement. Mais à partir du moment où ça va devenir... il va y avoir un moment où elle ne va plus le tolérer. Parce que quand on va dire, si le mariage religieux, elle va dire, ah bah non. Et c'est à partir du moment-là qu'elle va révéler son véritable caractère d'intolérance. C'est la même chose que nous. On disait toujours avant, enfin moi j'étais à dire, moi les homosexuels, j'ai aucun problème avec eux. Tant que finalement il n'y en a pas dans ma famille, etc. Voilà, mais à partir du moment, donc tu sembles être tolérante, mais à partir du moment où ça te touche personnellement, c'est là que ça révèle ton intolérance. Et tout ce que tu es prêt à faire pour faire disparaître cette menace. Ok, merci. Et donc, du coup, je reviens un peu à la citation, parce que dans l'adventisme, on croit que les protestants seront amis avec les catholiques pour pouvoir instaurer la loi du dimanche. Mais on voit concrètement qu'ils ne sont pas amis, parce qu'ils ne pensent pas du tout pareil, comme on a vu dans la première histoire, d'une part. Et ensuite, il faut voir que quand nous sommes en 1989, Jean-Marie l'a dit, en 1989, pour faire tomber l'Union soviétique, il y a eu une union du pape Jean-Paul II avec Ronald Reagan. Mais ils ont travaillé, enfin, à un moment donné, il y a eu l'Alliance Sainte, mais en fait, il y a eu cette alliance parce qu'ils avaient le même objectif, pas parce qu'ils s'aimaient en fait, mais ils n'ont pas le même objectif. Ils ne s'aiment pas. Donc, il ne faut pas qu'on croie que tout d'un coup, ils vont commencer à s'aimer pour mettre en place quelque chose. Ils ne sont jamais d'un commun accord. D'accord ?
Ils agissent vraiment, vraiment séparément. Et quand vous voyez la majorité morale mise en place, la papauté, elle aurait pu être du côté de la majorité morale, mais en fait, Jerry Falwell, c'est un pur protestant. Il n'a pas besoin de la majorité du catholicisme pour pouvoir être mis en place aux États-Unis et défendre ces dogmes religieux. Donc, il n'y a pas d'amitié entre les catholiques et les protestants. Et donc, pour finir, ce que je dirais, je vous avais dit que j'allais parler, je vais juste le citer comme ça. Vous savez, le message du cri de minuit, Gérard nous l'a rappelé, est arrivé en 2018. Et pour présenter ce message, Dieu a utilisé une parabole, et c'est la parabole d'Acte 27. Et en étudiant cette parabole, nous avons vu que dans cette histoire, il s'agit de deux bateaux, l'histoire de deux bateaux qui représentent en fait deux institutions, l'adventisme et les États-Unis. Et pour le dire rapidement, ces deux paraboles nous montrent qu'à la loi du dimanche, l'institution de l'adventisme chute, tombe, comme les États-Unis tombent. C'est le naufrage. Mais pour pouvoir tenir à cause de ce naufrage, eh bien, on voit dans l'histoire d'Acte 27 que le bateau, lui, il fait naufrage. Mais ceux qui restent sur le bateau, bien qu'il ait fait naufrage, mais ceux qui restent ensemble, en tout cas avec Paul, eux, ils ne font pas... Enfin, ils sont sauvés, en fait. Ils sont sauvés. Et comme ils sont sauvés, avec Paul, ils vont remercier Dieu. Et la façon dont nous avons interprété cette façon de remercier Dieu, c'est le fait de rendre hommage à Dieu pour le salut qu'il offre. Mais alors qu'il y a un groupe qui remercie Dieu, il y a un autre groupe qui rend hommage à un autre Dieu, au Dieu des marins, Castor et Pollux. Et donc on voit que le naufrage qui correspond à la LD, la loi du dimanche, à la LD, il y a deux groupes. Un groupe qui rend hommage à Dieu et un groupe qui rend hommage à l'autre Dieu, à la papauté. Et donc, nous devons comprendre que c'est avant la LD que nous devons voir ce qui se passe, pas à la LD. Quand la LD arrive, c'est trop tard. C'est trop tard. Et donc, moi, ce que je dirais pour conclure, c'est que il nous faut être cohérents, mais je dirais avoir une cohérence intellectuelle, en fait, et une honnêteté intellectuelle. Parce que quand on prend un texte, il faut le mettre dans son contexte. Et on ne peut pas dire intellectuellement que ce qui s'est passé en 1888, c'est ce qui va se repasser dans l'histoire de 1989, la LD, dans l'histoire des 144 000. Parce que intellectuellement, ça ne colle pas. Méthodologiquement, ça ne colle pas. Et donc, c'est pour ça que nous étions dans l'erreur. C'est parce que nous avons appliqué une mauvaise méthodologie. Et d'où l'importance de Dieu de ramener la méthodologie parmi son peuple, dans le mouvement. Et là où l'adventisme a échoué, et l'adventisme ne connaît pas cette histoire. L'adventisme s'est arrêté en 1888. Et comme l'adventisme n'a pas accepté Daniel 11, 40 à 45, et donc dans Daniel 11, 40 à 45, il y a le verset 40. Dans le verset 40, il y a 1798, 40b, mais dans le verset 40a, mais dans 40b, il y a 1989. L'enseignement en parabole nous permet de mettre en place ces 1798 et 1989. Si nous ne comprenons pas que nous sommes dans l'histoire de 1989, la loi du dimanche va arriver et nous serons perdus. Donc c'est vraiment un message de vie ou de mort. Ce n'est pas juste une histoire de sexisme, d'égalité, tout ça. Non, c'est très profond, les amis. C'est une histoire de vie ou de mort. Ce que j'espère, c'est que ce message nous a été utile et bénéfique.
et que ce que Dieu nous propose, nous l'avons vu, c'est la ligne de la restauration. Et la restauration que Dieu nous propose, c'est la vraie restauration. Et la vraie restauration consiste à passer par l'égalité. L'acceptation de l'autre dans tout ce qu'il est, même si cela va en dehors de tout ce que nous aurions pu comprendre, mais dans le message, Dieu nous amène la notion, l'aspect nature de l'homme, et c'est un aspect essentiel à la compréhension du message, pour pouvoir accepter aussi le féminisme et comprendre les communautés LGBTQ. Et donc, quand nous mettons tous ces messages ensemble, c'est ce qui forment le message de l'égalité. D'où la menace que représentent ces groupes. D'où la mise en place de la loi du dimanche. On l'appelle encore loi du dimanche, parce que dans notre communauté, dans notre adventisme, c'est ce que nous connaissons comme point de test. Donc, nous ne pouvons pas le changer. Peut-être que ça va changer demain, mais quand on dit LD, tout le monde comprend que c'est le test. Mais on comprend clairement que le test, dans cette dernière histoire, est en lien avec l'égalité. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez été guéris et édifiés. Merci Béatrice, que vous avez été édifiés. Et je vous invite à vous prosterner pour que nous puissions prier ensemble. Éternel, merci. Merci grandement pour ces moments d'échange que tu nous as permis d'avoir. Merci Seigneur parce que je ne cesserai jamais de le dire, mais c'est vraiment merveilleux pour moi la méthodologie, parce que je comprends que si nous ne savons pas utiliser la bonne méthodologie, nous allons mal interpréter ta parole et donc du coup nous allons prendre de mauvaises décisions. Et je vois tristement que l'adventisme regarde dans la mauvaise direction. Et je prie pour que ce message que tu nous donnes interpelle de nombreuses personnes et que, par honnêteté intellectuelle, elles acceptent de revisiter ces histoires. Et nous avons vu que pour comprendre un texte, il y a une méthodologie, mais nous devons accepter aussi que nous devons avoir un esprit ouvert et avoir un esprit confiant. Ne pas nous arrêter sur nos acquis, parce que toi, tu es le Dieu de l'univers, tu sais comment diriger ton peuple, et petit à petit, tu nous amènes et tu nous dévoiles en fait ton véritable caractère, ton caractère, pas ton véritable, tu nous dévoiles ton caractère, et petit à petit, tu nous dévoiles en fait ta parole, parce qu'alors que nous étions comme des enfants, nous ne comprenions pas, et bien maintenant, tu nous as amenés par la méthodologie à être des adultes, et tu désires que nous lisions ta parole, et que nous la mettions en pratique comme étant des adultes. Merci de bénir abondamment ton assemblée devant toi prosternée, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, et que nous puissions continuer à nous exhorter, à nous questionner les uns les autres et à nous encourager, et que nous puissions nous préparer pour la mission que tu nous as confiée. Encore une fois, merci Père pour ta tendre sollicitude envers nous. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié, en te confiant, Seigneur, cette nouvelle semaine qui va commencer, qu'elle se déroule sous ton égide bénie et que ce sabbat se termine agréablement sous ton regard. En Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen.